C'est Laisse-la se cacher, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 7, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. La morsure glacée du sol de métal s'insinuait dans le corps de Carrie alors qu'elle se détachait de cette surface impitoyable. Clignant des yeux, elle découvrit un espace restreint et sombre qui lui évoquait un container reconverti. L'atmosphère y était stale, pesant sur sa poitrine, tel un fardeau invisible. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix éraillée, presque inaudible. Tenter de se redresser fut vain. Ses membres semblaient inertes, semblables à de la gelée suspendue par des fils usés. Son cœur cognait à ses tempes, couvrant le bourdonnement lointain qu'elle ne percevait que faiblement. La panique griffait ses entrailles et elle peinait à rassembler ses souvenirs pour comprendre comment elle était arrivée là. Une image fugace, un coup porté à la tête, la douleur puis le néant. Un visage lui revint en mémoire, celui d'un homme. Son nom lui échappait, mais elle savait qu'il était responsable de son état. Il l'avait attaquée après son travail au supermarché. Ce détail restait gravé en elle. Submergée par la colère et l'effroi, elle se demandait si elle reverrait un jour la lumière du jour. Alors qu'elle sondait sa mémoire à la recherche d'indices, l'intuition d'un danger imminent l'envahissait, chaque seconde écoulée semblant la rapprocher d'une issue funeste. Mais malgré tous ses efforts, les détails s'échappaient, filant entre ses doigts comme l'eau. Maudit soit-il, maugréa-t-elle, la frustration montante. Carrie savait qu'elle devait garder son sang-froid pour s'échapper. Pourtant, avec le temps qui filait, les parois semblaient devoir se resserrer autour d'elle comme un étau. Elle devait se focaliser sur l'instant présent et ne pas s'appesantir sur le passé pour trouver une issue. Ses doigts effleuraient les parois froides du conteneur tandis qu'elle avançait prudemment dans l'étroitesse du lieu. La lumière filtrait quelque part, mais sa source lui échappait. Arrivée à l'autre bout du conteneur, elle se heurta à une porte implacable. Une partie d'elle voulait crier au secours, mais elle se ravisa. L'homme qui l'avait enfermée ici n'était probablement pas loin. En révélant qu'elle avait repris conscience, il pourrait décider d'en finir plus vite. Carrie chassa cette pensée. Rester concentrée était vital. Néanmoins, alors qu'elle tentait d'ouvrir discrètement la porte, ses émotions refirent surface. Sa vie avait enfin pris un bon tournant. Elle avait rompu avec son ex-compagnon et trouvé un nouveau travail. Tout allait bien jusqu'à maintenant. Cela ne pouvait être qu'un cauchemar. Allait-elle se réveiller ? La porte restant immobile sous ses efforts désespérés, Carrie poursuivit son exploration jusqu'à déceler une petite ouverture au niveau des yeux, guère plus grande qu'une poignée de main, source du filet lumineux aperçu précédemment. Montant sur une caisse voisine pour mieux voir, elle plissa les yeux sous l'éclat soudain du soleil. Soudainement, une brise légère s'infiltra par le trou accompagnée du même bourdonnement faible que précédemment. Le bruit allait croissant. Et puis ce fut clair, une guêpe. Ses ailes frémissantes alors qu'elle s'approchait de l'ouverture flottaient dangereusement près du visage de Carrie. Son cœur s'emballa, tandis que l'insecte restait en suspens devant elle dans une danse imprévisible. Retenant son souffle, elle espéra que la guêpe reparte, mais celle-ci resta immobile, à la dévisager avec ses yeux noirs et brillants. L'envie de frapper la guêpe lui traversa soudain l'esprit, de l'écraser contre le mur pour en finir. Pourtant, elle savait que le moindre geste brusque pourrait attirer une attention fatale. Immobile, elle espérait que l'insecte perde enfin intérêt et s'éloigne pour qu'elle puisse regarder autre chose. Mais le bourdonnement ne fit que s'intensifier. D'autres guêpes joignirent la première, si nombreuses qu'elles se mirent à investir le trou en un clin d'œil. Carrie poussa un cri, chutant à la renverse sur le sol froid métallique pendant que les insectes envahissèrent l'espace, leur vrombissement incessant comblant la caisse. Elles étaient si nombreuses à obstruer la lumière que Carrie se hâta vers une sortie, mais buta contre un autre mur. Son cœur palpitait violemment tandis qu'elle reculait, cherchant fébrilement une issue avec ses mains tremblantes. Les murs semblaient se refermer sur elle, l'atmosphère devenue étouffante sous le vacarme des milliers d'ailes. Piégée, elle était encerclée par un essaim furieux. La panique monta d'un cran, dans un ultime élan désespéré, elle chercha à échapper aux piqûres des guêpes qui foisonnaient sur sa peau, leurs dards aiguisés comme des aiguilles. Ses cris résonnèrent contre les parois métalliques du conteneur. Aucune âme qui vive pour entendre ses appels à l'aide. Alors que la douleur incandescente des piqûres l'envahissait, sa conscience vacilla avant de sombrer dans les ténèbres. Allongée là, impuissante, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi c'est elle qui avait été choisie parmi tant d'autres. Chapitre 1. Dans le sous-sol du siège du FBI à Portland, la salle de sport n'était éclairée que par quelques néons fuyants. Fiona enchaînait les coups contre le sac de boxe, ses poings protégés par ses gants d'entraînement.
Ignorant la transpiration qui lui coulait sur le visage, elle restait focalisée sur le rythme sourd de ses frappes contre le cuir. Elle avait poussé son entraînement pendant des heures, repoussant sans cesse ses limites. Elle savait que persévérance rimait avec succès malgré la douleur qui rongeait ses muscles. Reprenant son souffle après un dernier direct puissant, elle jeta un œil autour de la salle vide. L'heure tardive avait vidé les lieux de ses collègues depuis longtemps rentrés. Mais dormir n'était pas une option pour elle, pas encore. 1 mois s'était écoulé depuis qu'elle avait découvert Marissa, détentrice d'un indice crucial sur la disparition de sa sœur Jocelyne, retrouvée morte dans sa cellule. Ce souvenir hantait chaque instant Fiona et alimentait son besoin impérieux de renforcer son corps et son esprit. La boxe était devenue son exutoire ces dernières semaines, un moyen de reprendre le contrôle. Cependant, s'entraîner sans Jake était plus ardu qu'elle ne l'avouerait jamais. Elle avait travaillé sans relâche à améliorer sa force physique et son endurance et tenté de se convaincre qu'elle n'avait pas besoin de lui pour progresser. Une fois qu'elle aurait passé avec succès le test physique du FBI, ils envisageraient soit une formation ici, soit à l'académie en Virginie, selon les décisions du chef Whittaker quant à sa préparation. L'entraînement servait également d'échappatoire aux tourments qui rongeaient son cœur depuis la mort de Marissa. Cette dernière connaissait l'identité du ravisseur de Jocelyne, mais avait passé de vie à trépas avant que Fiona n'obtienne cette précieuse information. C'était comme si elle courait après une ombre désormais. La recherche d'informations sur cet homme était pratiquement vaine, car tous ceux auprès desquels Fiona tentait d'enquêter ignoraient jusqu'à son existence. Marissa semblait être entretenue une relation dans le plus grand secret avec lui et lui fournissait des victimes, telles Julia Rowe et Jocelyne. Pleine de résolution, Fiona abattit un nouveau coup retentissant sur le sac. « À toi, misérable !» marmonna-t-elle, les dents serrées en imaginant l'homme responsable de l'enlèvement de sa sœur. Chaque coup porté, du poing ou du pied, lui était destiné, mais son visage demeurait insaisissable. « Montre-toi !» La fatigue raidissait ses muscles, mais elle s'acharnait, refusant d'abandonner. L'écho des frappes dans le gymnase désert amplifiait sa détermination. Avec un dernier coup de pied vigoureux, elle se figura atteindre la mâchoire du ravisseur et le projeter au sol. Reculant d'un pas et reprenant son souffle péniblement, Fiona fixa le sac de frappe qui se balançait doucement. Les pulsations de l'adrénaline dans ses veines lui procuraient des frissons. Elle ne pouvait nier l'exaltation liée à ses nouvelles capacités physiques, bien que celle-ci ne comblait pas le vide intérieur, ni la solitude qui s'était installée non seulement après le décès de Marissa, mais aussi par cette préparation solitaire. Elle avait conscience que pour cette phase de son entraînement, Jake n'était pas nécessaire. Cependant, son absence pesait. 1 mois plus tôt, après la clôture de leur dernière affaire, Fiona avait souhaité plus d'intimité avec lui. Et bien que Jake ait été le premier à l'embrasser quelques semaines auparavant, c'était lui qui avait témoigné de réticence lorsqu'elle avait dévoilé ses sentiments. Par la suite, Jake était passé chez elle pour lui avouer qu'il n'était pas prêt pour une relation amoureuse. Cela avait été un choc pour Fiona. Avait-elle jamais cru qu'ils finiraient ensemble ? Ils avaient toujours été si dissemblables, elle dans les laboratoires et lui sur les terrains sportifs. Devenue adulte, elle était restée l'entomologiste et analyste forensique consciencieuse, tandis que Jake excellait en tant qu'agent de terrain. Mais aujourd'hui, Fiona aussi avait foulé le terrain et se formait pour rejoindre les agents. C'était Jake qui l'avait encouragée à croire en ses capacités à se renforcer. À présent, tout semblait si compliqué entre eux. Depuis leur dernière affaire commune, ils n'avaient plus travaillé ensemble et on lui avait même attribué un autre partenaire, un agent du FBI confirmé. Cela faisait mal à Fiona, mais peut-être était-il préférable qu'elle prenne ses distances avec Jake pour le moment. Pour l'heure, son objectif restait clair, continuer sa formation pour intégrer le FBI, même sans Jake. Les pas fatigués de Fiona résonnaient sur les carreaux alors qu'elle parcourait les couloirs sombres du siège du FBI. Son corps endolori après cet entraînement intense aspirait à une douche réconfortante chez elle. Alors qu'elle avançait lentement, des bruits de pas la firent tard se retourner. Directeur Whittaker apparut à l'autre bout du couloir. Autrefois intimidante mais également admirée par Fiona, sa présence évoquait aujourd'hui un respect serein. Le directeur Whittaker l'avait soutenu concernant tout ce qui touchait à Marissa et au-delà de Jake, il avait été celui qui croyait en ses promesses d'agent potentiel. Son appui pourrait être décisif pour l'accès rapide à son insigne et son arme réglementaire. « Mademoiselle Reid », l'accueillit-il en se rapprochant. « Vous faites des heures supplémentaires, on dirait. »« Directeur Whittaker », répondit-elle en redressant la stature. « J'ai prolongé mon entraînement ce soir. »« Je vois », fit-il avec un signe approbateur de la tête. Ils observèrent un instant de silence mutuel. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas évoqué les événements récents, mais maintenant,
Seule dans ce corridor, Fiona percevait chez lui une préoccupation similaire avant qu'il ne continue. « Écoutez Fiona, à propos de Marissa. » Elle sentit son cœur se serrer. « Oui, directeur ?» Le chef poussa un soupir. « Je regrette sincèrement ce qui est arrivé à Marissa. Nous étions chargés de sa protection et elle a fini par se donner la mort. Vous restez sans réponse et je ne peux m'éviter de me sentir responsable à titre personnel. » Le cœur de Fiona s'alourdit face aux paroles du chef. Elle reconnaissait qu'il avait raison. Marissa était sous leur garde et ils auraient déjà dû faire plus pour veiller sur elle. Toutefois, elle savait que s'accabler n'allait pas la faire revenir. « Ce n'est pas votre faute, » déclara-t-elle avec conviction. Marissa était visiblement très perturbée par le mal qu'elle avait infligé à ces jeunes filles, y compris à ma sœur. « J'aurais aimé qu'on puisse dénicher un indice, quoi que ce soit qui puisse nous en dire plus sur elle. »« J'apprécie votre engagement, mademoiselle Reid, » répondit le chef Whittaker, « et je suis heureux de constater vos efforts dans l'entraînement. Une fois le test physique réussi, nous pourrons évaluer vos progrès dans votre formation. »« Merci, monsieur, » fit Fiona avec gratitude. « Je dois être assez forte pour découvrir qui a kidnappé ma sœur. » Le chef hocha la tête avec approbation. « Avec votre expérience sur le terrain, nous envisageons même de vous dispenser de l'académie du FBI. Vous pourrez passer directement le test physique lorsque vous serez prête. Nos exigences sont élevées, mais je suis persuadée que vous relèverez le défi. » Un sentiment de fierté envahit Fiona. Savoir que d'autres croyaient en ses capacités, au-delà de Jake, était revigorant. Un soutien tel que celui du chef Whittaker pourrait s'avérer crucial. « Merci, chef, » dit-elle, les yeux brillants de détermination. « Je ne vous ferai pas faux bond. »« Vous continuez votre entraînement avec l'agent Tucker ?» interrogea Whittaker. Les entrailles de Fiona se nouèrent quant à cette question. Les soirées passées ici avec Jake lui manquaient terriblement. « Non, pas ces derniers temps, avoua-t-elle. Je me consacre pleinement à mon propre entraînement. »« Dommage, vous faites une remarquable équipe tous les deux, » commenta Whittaker. « J'ai été étonnée quand vous avez exprimé le désir de prendre du recul sur le travail de terrain. » Fiona sentit ses joues rosir légèrement. Après la visite inopinée de Jake chez elle cette nuit-là, elle s'était résolue à prendre ses distances. Le lendemain, elle avait confié au chef son envie de marquer une pause dans les missions extérieures pour se focaliser sur l'entraînement et les analyses en laboratoire. Il avait bien réagi et lui avait mentionné qu'ils avaient trouvé un remplaçant débutant pour Jake afin de pallier temporairement son absence. Il lui avait aussi fait comprendre qu'il tenait à ce que Fiona et Jake poursuivent leur collaboration. Dès qu'elle serait officiellement agent, il souhaitait qu'elle devienne la partenaire attitrée de Jake. Fiona partageait cet espoir. Après tout, Jake était avant tout un ami précieux et un agent hors pair. Mais les choses étaient encore trop compliquées pour le moment et elle avait besoin de temps. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une décision mûrement réfléchie et non par manque d'envie, expliqua Fiona. Parfois je me sens comme si j'étais un poids tant que ma formation n'est pas achevée. Loin de là, mademoiselle Reid, vous êtes loin d'être un fardeau, assura Whittaker avec bienveillance. Vos performances lui sont déjà remarquables et elles ne feront que s'améliorer une fois votre formation complétée. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps et tout ira bien. Nous avons besoin d'agents passionnés comme vous et je serai ravie de vous accueillir parmi nous bientôt. Whittaker lui donna une tape amicale sur l'épaule avant de reprendre son chemin dans le couloir, laissant Fiona seule avec ses pensées et le poids conséquent de sa mission pesant sur elle, mais sans entamer sa détermination. Déambulant dans le couloir, Fiona ne pouvait s'empêcher de penser à Jake. Où pouvait-il être? Que faisait-il? Il s'était rarement vu depuis qu'il lui avait confié ne pas être prêt pour une relation amoureuse avec elle. Elle tentait d'étouffer ce sentiment mais en vain. Au fond d'elle-même résonnait l'idée qu'il y avait quelque chose entre eux. Seulement voilà, on ne force pas les sentiments. Et après son dernier échec sentimental, elle savait qu'il fallait avant tout se respecter. Pour Fiona, si Jake devait être une source de distraction, elle se devait de concentrer toute son attention sur sa carrière et sur la recherche de Jocelyn. Elle n'avait pas cessé son enquête personnelle pour cette raison. Assise sur son canapé, Fiona sentait l'anxiété lui comprimer la poitrine. L'ambiance de son appartement était pesante, chargée du poids de ses pensées et entrecoupée par le bourdonnement de la circulation au loin. Les mains tremblantes, elle saisit son téléphone. Elle devait appeler cet homme avec qui elle échangeait depuis des semaines, depuis ce jour maudit où Marissa avait été retrouvée sans vie. Portant l'appareil à son oreille, l'attente se transforma en une tension insoutenable dans son ventre. Le bip régulier semblait se moquer d'elle, égrenant les secondes jusqu'à l'entrée en scène des possibles qui lui échappaient. Enfin, on répondit à l'autre bout du fil. « Roger ?» murmura-t-elle d'une voix timide. « Oui, c'est moi, Fiona », fit une voix rauque marquée par la fatigue.
Roger lui était désormais familier, mais cela ne suffisait pas à apaiser le tumulte intérieur de la jeune femme. « Avez-vous des nouvelles ?» demanda-t-elle en tentant vainement de dissimuler son angoisse dans sa voix. La pensée que Jocelyn puisse être aux mains d'un criminel la tourmentait jour et nuit, creusant des abîmes d'ombre dans son esprit. Même si le pire s'était produit, Fiona avait besoin de savoir ce qui était arrivé à sa sœur. Elle avait trop investi pour reculer à présent. C'est alors qu'elle avait décidé de contacter un détective privé et avait engagé Roger. Il pouvait mener des investigations là où même le FBI se heurtait à des limites et il jouissait d'une solide réputation. Autrefois l'un des leurs, il avait finalement quitté l'agence. Mais pour l'heure, aucun résultat probant n'avait vu le jour. « Je suis sur toutes les pistes possibles, Fiona, mais je dois admettre que pour l'instant, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je peine à identifier cet homme. » Fiona ferma les yeux et serra le combiné contre elle. La déception et la frustration empoisonnaient sa détermination. Elle avait placé tous ses espoirs dans ce détective, et pourtant la situation n'avait pas avancé d'un iota. « Je continue les recherches, » affirma Roger avec conviction. « Je ne baisse pas les bras, du moins pas encore. » Fiona acquiesça silencieusement. « Merci Roger, je sais que vous faites tout votre possible. »« Prenez soin de vous, » insista-t-il avant de raccrocher. Laissée seule avec ses pensées moroses, Fiona se demanda si tout cela n'était pas vain. Peut-être que Jocelyn était destinée à rester introuvable. Elle soupira profondément et repoussa ses idées noires. Elle avait encore du travail au FBI et demain promettait d'être une longue journée avec tous ces échantillons en attente d'analyse. Chapitre 2. Sous le crépitement des néons, Jake Tucker étudiait les papiers éparpillés sur son bureau. À ses côtés, Lara Sanders, jeune agente fraîchement arrivée au FBI, s'affairait sur un rapport avec intensité. Il venait tout juste d'appréhender un meurtrier au terme d'une enquête éprouvante et devait maintenant consigner scrupuleusement chaque détail pour la postérité. « Voilà le dernier témoignage recueilli », annonça Lara en lui tendant un document sans quitter ses notes des yeux. Jake hocha la tête en récupérant la feuille pour compléter sa propre pile déjà conséquente. Alors qu'ils griffonnaient chacun dans leur coin, un silence studieux s'établit entre eux. Non pas un malaise, mais une forme de compréhension mutuelle. Ils étaient submergés par l'ampleur du travail devant eux et ne pouvaient se permettre de bavarder. De plus, Jake n'était qu'à ses débuts aux côtés de Lara. Leur complicité verbale n'était pas encore celle qu'il avait avec Fiona. Jake était forcé d'admettre que Lara faisait du bon travail. Elle était méticuleuse, efficace et n'hésitait jamais à demander des précisions. Néanmoins, en la regardant discrètement, Fiona lui revenait en mémoire. Ce n'est pas qu'elle avait disparu. Elle œuvrait toujours au sein du FBI, mais elle s'était éloignée du terrain pour se consacrer à la formation et aux analyses en laboratoire. Jake pressentait cependant qu'il existait d'autres raisons. Il s'autorisa un bref moment pour se rappeler combien il était facile de travailler avec Fiona, comment leurs idées s'alignaient parfaitement, chacun anticipant instinctivement les besoins de l'autre. Puis il songea à Lauren Price, son autre collègue, et la douleur des souvenirs d'une relation échouée l'envahit. Il avait eu des sentiments pour Lauren, peut-être les avait-il toujours, mais les choses avaient changé. Il repensait à ce jour où Lauren était apparue à sa porte sans prévenir. Affecté à Quantico, il n'avait jamais imaginé la revoir et pourtant elle était là. « Lauren, que fais-tu ici ?» avait-il demandé encore une fois, la voix chargée de tension. Il ne parvenait pas à comprendre son arrivée impromptue ni à ignorer le battement précipité de son cœur à sa vue. Depuis son départ, Jake avait été tourmenté par les regrets. Elle ne répondait plus à ses appels et esquivait tout contact avec lui. Il croyait ne jamais la revoir. « Jake, je dois être franche avec toi », commença Lauren, baissant d'abord les yeux vers ses mains avant de croiser son regard humide de larmes retenues. « Je n'ai pas réussi à t'oublier. J'ai tenté, mais je souhaite que tu reviennes. » Ces mots tombèrent entre eux comme une sentence, faisant chanceler Jake comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais resta muet, comme si sa capacité à parler s'était brusquement évaporée. « Lauren, réussit-il finalement à articuler d'une voix rauque. Des milliers de pensées s'entremêlaient dans sa tête, toutes plus confuses les unes que les autres. Il repensa à Fiona et aux moments complices partagés, aux liens indéniables qui s'étaient tissés entre eux. Mais maintenant, confronté au regard de celle qui avait autrefois capturé son cœur, il se sentait déchiré. « Jake, dis quelque chose !» supplia Lauren d'une voix ébranle en se rapprochant légèrement. La distance entre eux semblait osciller cruellement avec l'impossibilité du choix qu'il devait faire. « Lauren, je ne sais pas quoi dire », confessa-t-il en détournant le regard alors qu'il tentait de reprendre ses esprits. « Je ne pensais plus te voir et là, tout me semble si complexe. » « Est-ce vraiment compliqué ?»
répliqua-t-elle doucement en posant une main hésitante sur son bras, et sa simple présence brûlait comme le fer sur la peau. Où as-tu peur ? La peur ? Elle l'avait toujours habité face à l'idée de s'engager pleinement avec quelqu'un. Et là, face à la possibilité de raviver un amour qu'il avait déjà laissé s'échapper une fois, cette crainte menaçait de l'engloutir. « Jake, je ne peux pas prétendre que mes sentiments pour toi ont changé », avoua Lorraine avec une sincérité touchante dans le regard suppliant qui lui rende cet amour. « Mais je dois savoir si tu ressens la même chose, s'il y a une chance pour nous deux. » Il la fixa longtemps, accablé par l'enjeu de cette décision. « Lorraine » commença-t-il, mais ses mots se bloquèrent dans sa gorge. L'aimait-il encore ? Ou s'accrochait-il simplement au souvenir d'un passé révolu, sans pouvoir aller de l'avant ? Avant qu'il trouve la force de répondre, l'environnement autour d'eux sembla se figer. L'air empli de tension et des non-dits rendait bon leur silence insoutenable, suspendu au bord d'un gouffre intérieur. « Jake, s'il te plaît » chuchota-t-elle, la désolation imprégnant sa voix alors qu'elle tendait de nouveau la main vers lui. « Dis-moi, souhaites-tu que je revienne ?» À cet instant, Jake se sentit comme si le monde s'effondrait autour de lui, le laissant flotter dans un abîme d'indécision et de doute. Mais l'incertitude fut brève. Réfléchissant aux paroles de Lorraine, il comprit qu'il était déjà trop tard. Il l'avait déçue précédemment et le regretterait à jamais. Et il y avait Fiona à présent, qui méritait davantage. Il craignait de ne pas pouvoir lui offrir l'engagement qu'elle méritait. Ses sentiments pour elle étaient intenses, mais la confiance en lui-même faisait défaut. La vérité était que toutes deux méritaient mieux que ce qu'il pouvait leur donner. Jake ne pouvait se résoudre à continuer de faire souffrir celle qu'il aimait. Alors il plongea son regard dans celui de Lorraine et déclara « Lorraine, je suis navrée, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me remettre avec toi. » Son cœur se serra en se remémorant la manière dont son visage avait exprimé une douleur aussi vive que du verre brisé. La culpabilité l'étreignait toujours. Cependant, au final, Lorraine l'avait remercié pour sa franchise sans équivoque. Par la suite, Jake était allé voir Fiona pour lui annoncer qu'il ne pourrait pas non plus s'impliquer avec elle. Fiona avait semblé comprendre, mais Whittaker lui avait plus tard confié qu'elle avait décidé de prendre du recul par rapport aux missions sur le terrain pour se consacrer à la formation et retrouver son poste habituel au laboratoire. « Agent Tucker ?» La voix préoccupée de Lara le sortit de ses pensées. « Tu vas bien ? On aurait dit que tu étais ailleurs. »« Désolé, » répondit-il en secouant légèrement la tête pour dissiper les souvenirs et affichant un sourire contraint. « Ça va, j'ai juste décroché quelques instants. »« Si tu le dis, » répliqua Lara avec réticence, manifestement pas tout à fait convaincue, mais choisissant de ne pas insister. Ils reprirent leur travail administratif dans un silence pesant comme un voile épais. C'était ainsi que cela devait être, deux agents absorbés par leur travail, sans place pour les sentiments non dits. Malgré son regret concernant Fiona, Jake tentait de se persuader que c'était préférable ainsi. Pourtant, au fond de lui, il se faisait du souci pour elle. Il avait appris que le suspect dans l'affaire de la disparition de sa sœur, cette femme qui semblait tout savoir, était morte en cellule. Fiona restait donc sans réponse. Jake voulut lui parler, apporter du réconfort ou des conseils, mais il savait qu'il n'avait aucune solution à proposer. Il connaissait trop bien ce sentiment d'impuissance face à l'inconnaissable. Après le meurtre de sa mère, jamais on n'avait retrouvé le coupable. Jake avait mené sa propre enquête sporadique sans jamais rien trouver. Pas une trace ADN ni aucune piste concernant d'éventuels ennemis de sa mère. Rien ne correspondait non plus à d'autres crimes connus. Cela n'avait aucun sens et frustrait Jake autant que l'enquête inaboutie sur la disparition de la sœur de Fiona ravivait sa propre détresse. Concentré sur son travail administratif, ses pensées retournaient inlassablement vers Lorraine. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment les choses auraient tourné s'il avait pris un autre chemin, s'il lui était revenu au lieu de s'en éloigner. Aurait-il trouvé le bonheur ? Plus il méditait là-dessus, plus il admettait avoir fait le bon choix. Il ne pouvait revenir sur ses pas vers un amour perdu. Il fallait aller de l'avant. À ce moment précisément, son téléphone vibra avec insistance. Le nom du chef Whittaker s'afficha sur l'écran et Jake retint son souffle avant de décrocher. « Agent Tucker » lança-t-il. « Tucker, descends dans mon bureau immédiatement. » La gorge nouée, Jake demanda. « Il y a un problème, monsieur ? Viens simplement. » Chapitre 3. Absorbée par son microscope, Fiona examinait méticuleusement l'échantillon de preuves qui se trouvait devant elle. Les néons du laboratoire projetaient une lueur froide et aseptisée, tandis que ses collègues se concentraient sur leurs tâches avec rigueur. Le bourdonnement des appareils en fond, ponctué de temps à autre par un signal sonore ou le crissement d'une plume sur le papier, était presque apaisant. « Regarde ça » fit-elle en invitant le docteur Thompson à la rejoindre.
Ce schéma de projection sanguine ne correspond pas à ce qu'on verrait avec une seule balle. Le docteur Thompson fronça les sourcils en observant l'échantillon. Effectivement, on pourrait croire qu'il y a eu 2 coups de feu, tirés sous différents angles. Fiona acquiesça, déjà en train de mesurer les conséquences. Elle griffonnait des notes dans son carnet, toujours à portée de main, ses gestes assurés trahissant à peine la lourde fatigue qui pesait sur ses épaules. La nuit précédente avait été courte, des pensées incessantes concernant Jocelyn, Jake et sa carrière défilant dans son esprit, sans parler des cauchemars où elle retrouvait Marissa sans vie dans sa cellule, pas plus reposant que les heures passées les yeux grands ouverts. Cependant, elle se sentait bien au laboratoire. Après tout son temps sur le terrain aux côtés de Jake, elle n'avait pas réalisé à quel point cet univers lui avait manqué. C'était là qu'elle se sentait vraiment à sa place. Bien sûr, elle était toujours stimulée par l'adrénaline des enquêtes sur le terrain et la traque des criminels. Plus motivée que jamais à prouver sa valeur en tant qu'agente, elle appréciait néanmoins ses moments de répit au labo. Il ne fallait pas perdre de vue ses origines. En continuant ses analyses, Fiona repensa à Jake, se demandant comment il allait, si lui aussi pensait à elle. Elle n'arrivait pas à effacer de sa mémoire leur dernière conversation chez elle. Tout en maniant pipettes et éprouvettes, ses pensées dérivèrent vers cette soirée d'il y a quelques semaines. Fiona était levée dans son canapé avec pour seul éclairage les lumières de la ville perçant la nuit noire à travers ses fenêtres. Un frisson glacial la saisissait alors que des images de Marissa tournoyaient dans sa tête. Elle avait passé la nuit à repasser mentalement sa confrontation avec le chef Whittaker et les autres agents du FBI. L'image de Marissa suspendue dans le vide hantait son imagination. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.